Lorsqu'on crée une entreprise, on se focalise souvent sur le lancement, mais ce qui vient après est tout aussi important. On va voir aujourd'hui ensemble toutes les échéances fiscales et comptables à ne surtout pas louper en N+1 pour vous éviter de mauvaises surprises. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec la première étape très importante qui est la déclaration 1447C. Si vous avez créé votre entreprise cette année, il faut impérativement compléter et envoyer la déclaration 1447C. Pourquoi ? Parce que les impôts se basent sur cette déclaration pour fixer votre imposition à la CFE, que je vous expliquerai un petit peu plus tard. Ne pas remplir la déclaration, attention parce que les impôts vont se baser sur des informations erronées et donc du coup pour convertir à l'impôt, ça va être un peu plus compliqué de leur côté. Une des premières choses également que vous aurez à faire, et vous pourrez solliciter aussi votre comptable, c'est le questionnaire relatif à l'activité. Qu'est-ce que c'est dans ce questionnaire ? Vous aurez pas mal de questions. C'est l'objet du document. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les impôts veulent savoir où est-ce que la société est domiciliée, soit chez vous, soit dans des locaux, et le fait d'y répondre, c'est aussi ce qui leur permet d'avoir des informations à jour. Vous aurez aussi un gros bloc qu'on appelle la TVA. La TVA, il y a plusieurs régimes. Le premier, c'est le régime de TVA mensuel qui est le plus courant. Pour les SASU, vous avez jusqu'au 24 de chaque mois pour déclarer la TVA du mois d'avant. En EURL, même système, mais c'est jusqu'au 21 de chaque mois. Autre régime, on a le régime annuel. Là, c'est un petit peu plus différent. On n'est plus sur un régime mensuel. Annuel, ça signifie que vous avez un acompte en juillet, un deuxième en décembre et une régularisation en mai N+1. En juillet, vous allez devoir régler les premiers mois de l'année, donc la première partie de l'année. Ensuite, donc, on déclare cet acompte. On en redéclare un en décembre, calculé sur la deuxième partie de l'année. Et puis ensuite, quand on fait votre bilan, finalement, on modifie certaines transactions. Et donc, du coup, on régularise l'année en question en mai de l'année qui suit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au moment de la régularisation, après le bilan, il se peut que vous ayez un crédit de TVA, donc là c'est à votre avantage, les impôts vous remboursent, ou alors une TVA à payer. Là on a parlé du régime de TVA mensuel, annuel, on a aussi l'entre-deux qui est le trimestriel, donc comme vous le savez, c'est les 3 mois de l'année. Typiquement de janvier à mars, on va venir prendre toutes vos transactions, on déclare la TVA, et pour le coup c'est pas considéré comme un acompte, c'est purement une déclaration qui est inscrite finalement et qui est basée sur vos transactions entre avril à juin et ainsi de suite. Tout à l'heure, je disais que le mensuel, c'était un petit peu plus courant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet de suivre la trésorerie un petit peu mieux. C'est beaucoup plus fluide pour les créateurs d'entreprises de suivre la trésorerie, de savoir ce qui sort, de savoir ce qui peut rentrer aussi dans les comptes. Et pour se projeter, anticiper les futures dépenses, ça peut être pas mal. Autre échéance très importante, c'est l'impôt sur les sociétés, diminutif IS, que vous entendrez, je pense, assez régulièrement. En exercice décalé, un exemple, vous clôturez le premier exercice au 31 mars. Vous avez, après cette échéance 31 mars, 3 mois et 15 jours pour payer votre impôt sur les sociétés. Pour les clôtures alignées à l'année civile, donc qui clôturent au 31 décembre de chaque année, vous avez jusqu'en mai de l'année suivante, plus précisément le 15 mai, pour payer votre imposition. En principe, les impôts sont prélevés directement par le centre des impôts. Autre information très importante, si votre impôt sur les sociétés s'élève à plus de 3 000 €, vous aurez des acomptes à payer l'année qui suit. Un exemple, vous avez un impôt sur les sociétés de 4 000 €. On va devoir forcément déclarer des acomptes. On va venir prendre votre impôt sur les sociétés, on va le diviser par 4. Grossièrement, c'est comme ça que ça se situe et le comptable en fait fait les calculs en fonction de l'impôt initial. Quand je dis diviser par 4, prend le montant global de votre impôt sur les sociétés au moment de votre clôture. On vient les répartir en plusieurs acomptes, ce qui vous permet finalement de payer le futur impôt sur les sociétés N+1 en avance, et donc avoir payé en anticipation l'impôt sur les sociétés. Une autre taxe qu'il faut garder en tête, il s'agit de la taxe sur les véhicules de société. Dès lors où vous avez un véhicule qui appartient à votre société, dont la carte grise est au nom de la société, faites attention parce qu'en janvier, première année et des années qui suivent, vous aurez cette taxe-là à payer, qui est calculée en fonction de votre véhicule et notamment de l'émission de CO2 qu'elle émet. Autre impôt aussi obligatoire, il s'agit de la cotisation foncière des entreprises, diminutif, CFE. Vous êtes exonéré la première année, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, après, vous y serez soumis tous les ans. Cette CFE, elle est à payer et à déclarer en décembre de chaque année. Finalement, tout le monde est concerné par la CFE, à déclarer une fois par an, et le montant de la CFE est calculé en fonction de vos locaux, de la valeur locative des locaux. Quand on dit valeur locative, elle est calculée en fonction des mètres carrés que vous occupez et la façon dont ils sont valorisés. Si jamais vous n'avez pas de locaux, l'administration applique une base d'imposition minimum. Quand on dit une base d'imposition minimum, ça signifie qu'elle est déterminée par notamment la collectivité locale. On parle notamment d'un certain pourcentage et elle dépend aussi de votre chiffre d'affaires N-2. C'est vrai que dans cette méthode de calcul-là, on a difficilement la main pour se projeter sur un certain montant puisqu'elle est vraiment déterminée par la fameuse collectivité locale qui applique elle-même ces critères finalement d'imposition.
Alors du coup, si on récapitule un petit peu tout ce qu'on s'est dit, on a eu pas mal d'informations. Les échéances à venir, on aura la 1447C à compléter et à transmettre. En janvier N+1, on aura la déclaration qui est la taxe sur les véhicules de société si jamais vous avez un véhicule au nom de votre société. En juillet et août N+1, on aura les fameux acomptes de TVA qu'on a vu précédemment si jamais vous êtes au régime de TVA annuel. En mai N+1, on a le paiement de l'impôt sur les sociétés pour les clôtures au 31 décembre. Et enfin, en décembre N+1, on a la CFE. Voilà, on a vu toutes les déclarations très importantes que vous avez, notamment la première année et les années qui suivent. Elles peuvent paraître complexes, elles ont toute leur importance, il faut qu'elles soient bien complétées et transmises correctement à l'administration fiscale. Le conseil que je peux vous apporter, c'est vraiment de vous faire suivre par un comptable ou en tout cas un professionnel qui saura vous conseiller au mieux. On les accompagne tout au long de leur vie de la création de la société et même après. Si ça vous intéresse et si vous voulez être accompagné par nous, l'expertcomptable.com, vous pouvez cliquer dans le lien qui est dans la description et on sera un plaisir de vous recontacter.